Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 804 du Zap Image. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec l'équipe de France Espoir qui jouait hier son premier match de l'Euro Espoir contre les Anglais. Donc c'était une sacrée affiche et les Français sont imposés 2-1 dans cette rencontre. Donc à la 88e minute, il y avait toujours 1-0 pour les Anglais. Donc ils ont réussi à faire le retard et même à passer devant les Anglais. Donc but 89e et 95e minute. Voilà, pour les Français ont permis d'accrocher cette victoire et ces 3 points. Voilà, tant important on peut dire pour cet Euro Espoir. Donc voilà, félicitations aux Bleus. Donc je ne vais pas pouvoir en parler longtemps, simplement parce que j'ai pas vu la rencontre. Donc on continue sur cette affiche. Et le tacle horrible de Shoot Uri sur Bamba lors de France-Angleterre de l'Euro Espoir. L'Anglais a été expulsé après consultation de la VAR. Mais Jonathan Bamba est certainement gravement blessé après cet attentat. Donc je l'ai vu, voilà, cette action et cette faute du joueur anglais. Donc il a complètement arraché, on peut dire, les chevilles de l'attaquant de Lille. Donc bien évidemment, il est sorti sur civière, Jonathan Bamba. L'autre joueur, le joueur anglais, a pris carton rouge quand même après consultation de la VAR. Donc j'espère qu'il va louper plusieurs mois de compétition parce qu'un tacle comme ça, c'est quand même horrible. Et bien sûr, bon rétablissement aux joueurs français. Ensuite, on va parler de la Copa América et du deuxième match du Brésil cette nuit contre le Venezuela. Donc 0 partout, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc le Brésil est très bien parti quand même pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Copa América parce qu'en 2 matchs, ils ont déjà 4 points. Ensuite, on continue avec une autre équipe de la Copa América, c'est le Chili. Et on va surtout parler d'un joueur très important de l'équipe chilienne, c'est Alexis Sanchez. Donc en championnat avec Manchester United cette saison, c'est quand même 20 matchs, seulement 1 but, 3 passes décisives. Et avec le Chili, avant-hier, c'est 1 but, 1 passe décisive, élu homme du match. Donc les supporters de United vont être fous. C'est vrai qu'à Manchester United, c'est vraiment une très grosse déception quand même. Alexis Sanchez, il n'arrive pas du tout avec cette équipe de Manchester, seulement 1 but en 20 matchs. Alors qu'avec son équipe du Chili, 1 but, 1 passe D, il a été élu homme du match avant-hier contre le Japon. Ensuite, on ouvre la page Coupe du Monde féminine et on commence avec le choc hier entre l'Italie et le Brésil. Et c'est les Brésiliennes qui sont imposées 1-0. Donc l'Italie s'incline face au Brésil mais termine tout de même première de son groupe. Donc on peut voir le classement final de ce groupe C pour la Coupe du Monde féminine. Donc Italie, Australie 2e et Brésil 3e. Donc les 3 équipes sont à 6 points. Donc bien évidemment, le classement est fait par rapport à la différence de but. Donc pourquoi je vous parle du Brésil? Parce que la France a 60% de chances d'affronter le Brésil dimanche prochain à l'occasion des 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Donc ça pourrait faire un France-Brésil dès les 8e de finale. Parce que le Brésil termine 3e de son groupe. Donc elle pourrait jouer contre une équipe qui arrive première de son groupe. Donc bien sûr l'équipe de France. Donc il faut attendre bien sûr les matchs de ce soir et les matchs de demain pour que ça soit officiel. Mais ça pourrait faire France-Brésil. Et bien sûr ce serait une énorme affiche. Ensuite, on continue avec l'équipe brésilienne et on va parler de Marta. Et avec 17 buts, Marta est devenue la meilleure buteuse de l'histoire d'une Coupe du Monde, hommes et femmes confondus. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas comparer, on peut dire l'incomparable. Voilà, les juste meilleures buteuses, on peut dire, de la Coupe du Monde féminine. Donc, on peut voir qu'elle fait des Coupes du Monde quand même depuis 2003, tous les 4 ans. On peut voir à chaque fois le nombre de buts qu'elle inscrit. Et c'est vrai que si on compare, on peut dire Marta avec aussi le football masculin. Donc elle passerait devant Miroslav Klose, l'attaquant allemand qui a inscrit 16 buts en Coupe du Monde. Mais bien sûr, le niveau n'est pas le même. Ensuite, on ouvre le feuilleton Neymar. Donc c'est vrai que ces derniers jours, on entend beaucoup parler de Neymar dans mes Zap Images. Mais c'est vrai que ça commence vraiment à être très sérieux. Il pourrait retourner du côté du FC Barcelone. Donc il y en a beaucoup dans les commentaires qui disent que c'est bidon, toutes ces infos. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, c'était exactement la même chose. Voilà, tout le monde disait qu'il allait jamais partir du FC Barcelone. Et 2-3 semaines plus tard, il signait du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que maintenant, je commence à y croire de plus en plus quand même. Donc regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui en Espagne. C'est marqué « Je ne veux pas continuer ici, je veux rentrer chez moi ». Et là où je n'aurais jamais dû partir. Donc le message de Neymar au Paris Saint-Germain d'après Mundo Deportivo. Donc Neymar aurait quand même dit ça, d'après le journal espagnol. Ensuite, pour continuer avec lui, l'attaquant du PSG s'activerait pour préparer un retour en Catalogne. Donc Neymar chercherait une maison à Barcelone. Donc c'est le site Goal. On peut voir Neymar, vous êtes déjà à la recherche d'une maison à Barcelone. Il a déjà contacté le propriétaire de l'ancienne maison où il vivait dans son temps, où il évoluait du côté du Barça. Il aimerait retourner dans la même maison. Voilà une petite info encore sur le joueur brésilien. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir que le PSG serait ouvert à un départ de Neymar cet été d'après la source ESPN. Donc souvent les informations, ça venait d'Espagne. C'était souvent les journaux espagnols. Mais cette fois-ci, c'est un journal américain, ESPN, qui parle que Neymar et le Paris Saint-Germain
voilà, pourrait bien sûr se quitter voilà, cet été. C'est pour vous dire que c'est de plus en plus sérieux. On continue avec Neymar, une déclaration d'Arturo Vidal, milieu défensif de l'équipe du Barça. Il a dit que ce serait très beau que Neymar revienne. Il est très aimé à Barcelone. Donc on a une petite info d'un joueur du Barça qui valide l'arrivée de Neymar. Et pour finir avec lui, cette fois-ci c'est Luis Suarez qui parle d'un potentiel retour de Neymar en Catalogne. Il a dit: j'ai vécu une des meilleures années de ma vie avec le meilleur Messi et le deuxième meilleur joueur Neymar. Nous avons remporté le triplé en 2015. Qui ne voudrait pas profiter d'un joueur comme Neymar, mais il appartient au Paris Saint-Germain. Donc on peut voir que ce soit Vidal ou Luis Suarez, les deux valident l'arrivée de Neymar du côté du FC Barcelone. Et pour finir avec Neymar, on peut même voir que Javier Tebas valide l'arrivée de Neymar, parce que revoir Neymar en Liga, il a dit oui s'il se comporte bien. N'oubliez pas que Javier Tebas, donc déjà c'est le président de la Ligue de football espagnole, il avait complètement craché sur le Brésilien quand il avait quitté le Barça pour rejoindre la France et du côté du Paris Saint-Germain, parce que bien sûr les droits TV pour la Liga avaient baissé, parce que quand une star comme Neymar quitte un championnat, tu perds beaucoup de millions par rapport aux droits TV. Donc lui maintenant il serait vraiment content de revoir Neymar en Liga. Ensuite on clôture cette page Neymar, on en reparlera demain si j'ai des nouvelles infos. On va parler d'un transfert qui pourra avoir lieu aussi dans les prochaines heures, peut-être prochains jours. Donc c'est Félix est bien attendu aujourd'hui à Madrid afin d'y passer sa visite médicale sous 48 heures. Donc l'Atlético va lever sa clause libératoire de 120 millions d'euros. En fait c'est l'argent récolté grâce à Antoine Griezmann. Ils vont l'injecter directement dans l'attaquant portugais de 19 ans, Félix, qui a fait vraiment une très belle saison du côté du Benfica. Donc il va passer sa visite médicale soit aujourd'hui, soit demain, vu que c'est sous 48 heures et ça devrait être officiel avant la fin de la semaine. Ensuite, Rodrigo est présenté à la presse par le Real Madrid. Donc lui, il a signé du côté du Real Madrid. Donc c'était en janvier dernier. Donc son anniversaire, c'est le 9 janvier 2001. Donc il a seulement 18 ans. C'est un joueur très jeune. Il est considéré comme le nouveau Neymar, comme Rodrigo. Il jouait à Santos l'année dernière. Donc il a été présenté à la presse hier et au stade du Santiago Bernabéu hier. Donc une déclaration de Florentino Pérez sur Rodrigo. Il a dit: aujourd'hui nous souhaitons la bienvenue à Rodrigo en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Dans quelques minutes tu porteras le maillot dont tu rêvais. Tu arriveras d'un pays où le football est une passion. Bien sûr, il arrive du pays du Brésil. Et pour finir avec Rodrigo, une petite déclaration de sa part quand il a été présenté à la presse. Il a dit: Hazard, j'ai une photo de lui en fond d'écran de mon téléphone. Imaginez juste, maintenant je vais jouer avec lui. Donc c'est un grand fan d'Eden Hazard et maintenant les deux vont jouer sous les mêmes couleurs. Ensuite, pour continuer avec un autre joueur du Real Madrid, qui va être présenté, c'est Ferland Mendy, qui a signé la semaine dernière du côté du Real Madrid. Donc lui sera présenté au Santiago Bernabéu et aussi à la presse espagnole. Donc ça sera cet après-midi. Ensuite, on va parler de Jordan Ferry, passe sa visite médicale avec Montpellier où il signera un contrat de 4 ans pour l'ancien joueur lyonnais qui a été prêté cette année du côté de Nîmes. Donc il devrait aller définitivement du côté de Montpellier. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur Nabil Fekir. Il a dit sa préférence va vers un départ. On est ouvert aux discussions. On attend des propositions dans les jours qui viennent. Mais pour le moment, on n'en a pas. Donc voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas sur Nabil Fekir. Donc il devrait quand même quitter l'équipe de l'Olympique Lyonnais. C'est le président de Lyon qui le dit. Mais pour l'instant, ils n'ont aucune, on peut dire, offre sur la table. Ensuite, officiel, Bozok quitte Nîmes et s'engage pour 3 ans plus une année en option avec Lorient. Donc on en parlait hier qu'il allait passer sa visite médicale avec les Merlus. Cette fois-ci, c'est officiel. Il rejoint le club de Ligue 2. Pourtant, il jouait en Ligue 1. Mais c'est vrai que cette année, c'est une saison, on peut dire, compliquée pour l'attaquant turc. Parce que 25 matchs, seulement 2 buts pour lui et 3 passes décisives. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, c'était le meilleur buteur du championnat de Ligue 2 avec l'équipe de Nîmes. Ensuite, officiel, Lucien Favre prolonge jusqu'en 2021 avec le Borussia Dortmund. Donc, bonne nouvelle pour l'entraîneur suisse, ancien entraîneur de Nice. Donc, il continue avec le Borussia Dortmund. Ensuite, le DFCO a signé un joueur appelé Ryan Messi. Ce jeune footballeur de 12 ans intègre le centre de formation du club bourguignon. On lui souhaite le même succès que, bien sûr, Lionel Messi. Donc moi, vous savez que je suis abonné à l'équipe de Dijon. Et enfin, on a Messi à Dijon. Bien sûr, ça sera Ryan Messi en espérant qu'il fasse la même carrière que Lionel. Ensuite, une déclaration de Robert Duvert. Donc c'est l'ancien préparateur physique de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: il ne faut absolument pas que le Paris Saint-Germain vienne battre notre record de 7 titres consécutifs. Donc c'était, je crois, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2007 où Lyon a gagné tout, on peut dire, sur le territoire français. Ils ont quand même gagné 7 fois le championnat de Ligue 1. C'est quand même un record en France. Donc si Paris est à 6
Il me ramène, je retourne à Lyon et je prépare la saison pour être champion. Tout simplement pour pas que le PSG batte ce record de 7 titres consécutifs, on peut dire, d'un club en Ligue 1. Ensuite, officiel, Ibrahim Afellay est de retour au PSV. Donc pendant 4 ans, il était du côté de Stoke City en deuxième division anglaise. Et il quitte l'Angleterre et retourne aux Pays-Bas où il a déjà joué. Il a aussi déjà joué du côté du FC Barcelone. Ensuite, à parler d'André Villas-Boas, espère 4 à 5 recrues pour l'année prochaine pour l'Olympique de Marseille. Donc déjà un attaquant titulaire vu que Mario Balotelli devrait quitter le club. Un ou deux défenseurs centraux, un défenseur gauche, un milieu de terrain en cas de transfert de Strootman et un gardien bis pour remplacer, on peut dire, Mandanda qui a été très décevant l'année dernière. Ensuite, les Italiennes lors de l'hymne national hier soir contre le Brésil. Donc on peut avoir beaucoup de passion pour les Italiennes quand elles chantent l'hymne. Et regardez, enfin les enfants avec qui elles rentrent sur la pelouse, il y en a, ils sont complètement, on peut dire, traumatisés. Donc beaucoup de passion pour ces Italiennes. Et pour finir ce Zappy Match, une fois de plus, on va terminer avec Neymar. Donc pour vous, est-ce que Neymar peut vraiment partir cet été même de l'équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce que pour vous, toutes ces infos qui viennent, on peut dire, d'Espagne, d'Angleterre, des États-Unis, est-ce qu'elles sont vraiment sérieuses ou pas? Ou est-ce que Neymar, il sait déjà 100% qu'il va faire une saison de plus au Paris Saint-Germain? Donc vous mettrez tout ça en commentaire si Neymar peut vraiment quitter le PSG cet été ou pas. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 804. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 805 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.